Aujourd'hui, on va parler de l'évangile de prospérité. C'est parti! C'est le podcast du pasteur. Bonjour à tous, c'est le podcast du pasteur et je suis votre hôte, le pasteur Tito Moutier. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 9. On va parler de l'évangile de prospérité. Dans ce podcast qui a pour but, je vous le rappelle, d'apporter un peu de lumière et de nuance dans ce monde gris et sombre. J'espère qu'alors que vous m'écoutez, vous êtes en train de passer une chouette semaine. Et si cette semaine n'a pas été très fun, si la semaine a été lourde, j'espère que ce podcast pourra contribuer à une semaine un peu plus joyeuse, à vous donner un peu de sourire, un peu de rire, avec mon gros accent belge. Allez, comme d'hab, on aura plusieurs séquences dans ce podcast. Cette fois-ci, je pense qu'on n'aura que les deux premières séquences, qui sont les news du pasteur et le dossier du pasteur. Commençons avec les news du pasteur. Ouais, en fait, ce podcast, je l'ai enregistré en plusieurs morceaux. Il y a une partie que j'ai commencé chez moi à la maison, ensuite chez mes parents, et puis chez moi encore à la maison. Ça a été une semaine de dingue. Une semaine de dingue. En gros, dites-vous que lorsque j'enregistrais la deuxième partie de ce podcast, à un moment, ma femme m'appelle pour me dire que mon fils se sentait super mal et j'ai dû rentrer à la maison et j'ai passé la journée suivante aux urgences avec lui. Et la semaine suivante, j'étais super fatigué. C'était une semaine pleine d'épreuves, pleine de galères. Ah oui, aussi à un moment, pendant que j'enregistrais le podcast s'est juste effacé, donc j'ai dû refaire. J'espère que ce numéro sera quand même de qualité. Et quoi qu'il en soit, ça a été un plaisir pour moi de faire ça pour vous et d'être là avec vous. Dieu est bon, il prend soin de moi, il prend soin de ma famille. Tout le monde va bien pour l'instant. Et voilà. Maintenant, vous pouvez écouter la suite des news du pasteur. Je suis en train d'organiser un événement de jeunesse qui va impliquer toutes nos églises nationales en Belgique. Et je vous avoue que je ne suis pas super en forme. Je crois que je vous le répète depuis le début de ce podcast. Mais bon, pour ceux qui ne sont pas serviteurs de Dieu, laissez-moi un peu vous informer. C'est pas juste une question d'être d'avoir de la force physique et d'être en pleine forme, de ne pas être malade. Quand on sert Dieu, il y a une certaine santé spirituelle, il y a un poids spirituel lorsqu'on est un berger, lorsqu'on dirige les gens, lorsqu'on doit amener le peuple quelque part. Il y a un poids spirituel à porter. Et ces temps-ci, c'est assez lourd à porter. Parce que quand on organise ce genre d'événement, il faut être prêt notamment à prier pour les gens, à recevoir leurs problèmes et à les amener auprès de Dieu avec eux. Il faut parfois faire des interventions un peu musclées, si vous voyez de quoi je parle. Et là, pour l'instant, c'est pas trop ça. Mais je viens vous encourager tous. Dans ce genre de situation, une chose qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est premièrement dire non. Dire non, ne pas faire. Si tu n'es pas en forme pour quelque chose, si tu te sens incapable de faire quelque chose, une des options qui est toujours disponible, c'est ne pas le faire. J'ai longtemps hésité pour cet événement. Est-ce que je vais le faire ou pas? Est-ce que je vais l'organiser ou pas? Parce que je me disais, j'ai pas envie de me faire souffrir, j'ai pas envie de le faire pour rien. Une des choses que j'essaie d'éviter, c'est le burn-out ces temps-ci. Et j'ai pas envie d'arriver jusque-là. Et une autre option qui nous est disponible, c'est déléguer. En l'occurrence, pour cet événement, déjà, c'est quelqu'un d'autre qui va apporter la parole. C'est d'autres personnes qui font vraiment l'organisation des choses. Je serai juste là. Je vais un peu aider. Je vais un peu donner une petite direction. Mais j'ai fait confiance à ma team. J'ai fait confiance aux gens qui m'entourent. J'ai fait confiance à mes jeunes et à mes gens pour organiser ça. C'est important d'être bien entouré. Et lorsqu'on est bien entouré, et lorsqu'on a pris le temps surtout de former des leaders autour de soi, alors déléguer devient facile et déléguer devient faisable. Alors aujourd'hui, dans mes news, j'organise une veillée nationale de la jeunesse, le 6 décembre 2019, pour ceux qui vont écouter ça dans le futur. Si vous êtes de Belgique, vous êtes jeune, ou même moins jeune, venez, ce sera un bon moment dans la présence de Dieu. Et comme je vous ai dit il y a quelques semaines, là, je passe à une autre nouvelle. J'ai quitté mes réseaux sociaux, j'ai fermé mon Instagram, j'ai fermé mon Facebook pendant une période à déterminer. Mais aujourd'hui, au hasard de l'aventure, je me suis rappelé que j'avais un compte Twitter. Je me suis dit, allons faire un tour. Et je regrette un peu
Parce que tout ce que j'ai vu, c'est des bêtises. Là, je viens confronter toutes les personnes dont je suis abonné. Je sais pas si vous connaissez ou pas, mais j'ai fait, je crois, 30 minutes, voire 1 heure sur Twitter, juste à défiler. Il n'y avait pas une seule chose d'intéressante, pas une seule chose d'édifiante. Et franchement, c'est pourri. Alors, ce que je compte faire, c'est me désabonner de tout le monde, de tous les gens qui sont nuls, en tout cas qui publient des trucs nuls et pas édifiants. C'est peut-être drôle, c'est peut-être fun, etc. Mais j'ai pas le temps pour les choses drôles et fun. J'ai assez de choses drôles et fun dans ma tête. Je vais me désabonner de vous tous. Et je vais recommencer mon compte à partir de rien. Et essayer de suivre des trucs intéressants. Et peut-être commencer un peu à tweeter. Je sais pas. Allez, je me dis que ça peut être utile d'avoir au moins un réseau qui est activé. Notamment parce que j'ai envie d'avoir le feedback des gens qui me suivent. Et ça me fait toujours du bien. Et ça m'édifie. Notamment l'épisode sur l'industrie de la musique, c'était un épisode au sujet duquel j'avais beaucoup de doutes parce que je savais pas si ça allait intéresser tout le monde. Mais pas mal de gens m'ont dit ouais, non, c'était intéressant, c'était intéressant. Alors voilà, le feedback, ça aide. Donc avoir un compte sur les réseaux, ça pourrait être intéressant. Donc je vais peut-être commencer à utiliser Twitter. Et oui, encore une fois, tous les gens que je suis là, tous les gens dont je suis abonné sur Twitter, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Voilà. Non, je sais pas. Enfin, je sais pas pourquoi vous utilisez ça. Je sais pas. Je crois que j'ai l'impression que maintenant, que pour beaucoup, Twitter, c'est juste une zone récréationnelle. C'est un truc dans lequel on va pour s'amuser, regarder des vidéos drôles, publier des trucs un peu drôles. Et il y a une histoire de Sabrina qui a tapé quelqu'un. Je sais pas c'est quoi. Je m'en fous. Ça a l'air nul. C'est pas édifiant. C'est pas intéressant. Ouais. Allez, je vous en veux pas de publier ces trucs. Hein. C'est votre vie. Mais je suis un adulte, je suis un papa. Voilà, j'ai pas le temps pour des petites danses. Oh, je vais dire à mes enfants que c'était... Non, non, ça m'intéresse pas. All right, c'était les news du pasteur. Et c'est parti pour le dossier du pasteur. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet super, super important et je pense assez... essentiel pour la plupart des chrétiens aujourd'hui. Et je pense que beaucoup se posent la question, beaucoup ont déjà eu des discussions à ce sujet, beaucoup ont des idées assez arrêtées ou complexes, ou des idées qui leur ont été inculquées, des idées qu'ils ont développées avec les années après avoir vu certaines choses. Et voilà, aujourd'hui on va en parler. C'est l'évangile de prospérité. Pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui ? Il y a un mois, je pense, il y a des vidéos qui ont commencé à surgir de Benin, le pasteur Benin, qui se repentait de l'évangile de prospérité. Il se repentait d'avoir prêché cet évangile. Il se repentait notamment du fait de dire que lorsqu'on sème tel montant dans un ministère, on récolte tel montant. Il se récoltait d'insister beaucoup trop sur la prospérité. D'où cela lui est venu. En fait, dans cette vidéo, il explique... il y a eu plusieurs vidéos. La dernière, en fait, c'est une sorte de talk show qu'il a avec un pasteur. Et il explique qu'il a passé beaucoup de temps à lire la Bible. Il y a quelques années, il a pris comme engagement de lire la Bible 3 fois par an au moins. Et il a commencé à apprendre l'hébreu biblique, prendre des cours bibliques d'hébreu, des cours théologiques, et à beaucoup plus se focaliser sur son temps d'études bibliques. Et là, le pasteur Benin a réalisé que ce qu'il prêchait n'était pas ce qu'il aurait dû prêcher. Et qu'il ne prêchait pas comme il devait le faire, et qu'il blessait le cœur de Christ en se focalisant trop sur l'argent et sur les bénédictions matérielles. Et donc, le pasteur Benin, un des pasteurs les plus influents du XXe siècle, du XXIe siècle aussi, on va dire surtout XXe siècle, s'est repenti de l'évangile de prospérité. Attendez une petite minute. En fait, alors que je parle, je réalise que pour moi, je sais qui est Benin, mais je pense que mon public, beaucoup de gens dans mon public ne connaissent pas Benin, ne savent pas vraiment qui c'est. C'est tout simplement un des prédicateurs les plus influents du XXe siècle. Je l'ai déjà dit, mais sérieusement, c'est quelqu'un qui passait tout le temps à la télé. C'est quelqu'un qui a fait le tour du monde à organiser des grandes réunions d'évangélisation. C'est un évangéliste, hein. Des grandes réunions d'évangélisation dans des stades avec des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes. Depuis 35 ans que je suis en Belgique, il
il n'y a que deux évangélistes qui ont fait, deux évangélistes, deux pasteurs, deux hommes de Dieu, non, trois hommes de Dieu qui ont eu des réunions de la taille de celle que Benin a organisées, qui ont été organisées pour Benin en Belgique. Benin était venu il y a quelques années à Forêt Nationale, qui est une des grosses salles du pays, je crois que c'est 7000 ou 8000 personnes. Et à Reinhard Bonke aussi, qui était venu au Sport Palace à Ghent, et puis l'évangéliste Carlos Anacondia, qui avait aussi fait Forêt Nationale. Et à part ces trois-là, personne n'a rempli de telles salles en Belgique. C'est une grosse pointure du monde télévisuel des évangélistes. C'est ce qu'on appelle un téléévangéliste. Ces pasteurs, ces évangélistes qui sont tout le temps à la télé en train de prêcher, etc. Il a voyagé partout dans le monde. Il a écrit un des livres les plus influents et les plus lus au sujet du Saint-Esprit, Bonjour Saint-Esprit. C'est une trilogie de livres, Bonjour Saint-Esprit, Comment ça va Saint-Esprit et l'onction. Ok, pour tout vous dire, j'ai juste oublié le titre du deuxième livre. Je sais que le premier, c'est Bonjour Saint-Esprit. Le deuxième, c'est Saint-Esprit. On va dire que c'est Ça va Saint-Esprit, mais c'est pas Ça va Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est pas Comment ça va Saint-Esprit, c'est autre chose. Et le troisième livre, c'est sur l'onction. J'ai lu le troisième et je pense le premier, je crois. Et oui, c'est des livres super intéressants. Il parle de sa relation avec le Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens ont lu ces livres et à cause de lui, ont essayé d'avoir une meilleure relation avec le Saint-Esprit. C'est bénin. Allez, c'est quelqu'un qui passait tout le temps à la télé, quelqu'un qui a encore une fois, qui a rempli des salles. C'était un évangéliste qui a imposé un certain style de ministère à la télé, de réunions avec beaucoup de musique, avec beaucoup d'adoration, avec beaucoup de miracles, avec un certain ordre, il a pas créé, parce qu'il y a eu des gens avant lui, et lui-même dans ses livres explique d'où il s'est inspiré. Il s'est beaucoup inspiré de l'évangéliste Catherine Kuhlman. Mais allez, il a imposé une marque. Et puis oui, un truc aussi avec Benin, je crois que c'est lui qui a inventé le style des pasteurs qui s'habillent comme les méchants dans James Bond. Vous voyez des costumes genre... vous voyez les costumes normaux que nous tous on porte. Costumes, cravates, chemises, je sais pas, des costumes. Il y a une race de pasteurs qui ne portent pas des costumes comme ça. Ils portent des costumes colmao ou bien des costumes, je sais pas, des costumes différents, des ensembles et avec des couleurs un peu spéciales, avec des petits logos, leur logo à eux brodés dessus, des trucs comme ça. Je crois que c'est Benin qui a créé ce style-là. C'est quelqu'un à une image avec une chevelure parfaite et impeccable, une vague capillaire qui... C'est juste très beau. Quand vous le voyez, il est vraiment très beau. Sur scène, vraiment, il est magnifique. Et il a créé tout ce genre. Et c'était un des apôtres de l'évangile de prospérité. Et si lui s'est repenti, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose de grave. S'il a changé sa doctrine, c'est grave. Alors on va en parler aujourd'hui. Alors la question qu'on se pose tous, c'est quoi l'évangile de prospérité ? Est-ce que tout le monde se pose cette question ? Je ne sais pas. Oh, voilà. La question à se poser, c'est quoi l'évangile de prospérité ? Parce que je pense que beaucoup ont certaines idées dessus, mais souvent on ne prend pas le temps de bien chercher. Parce que ce n'est pas juste la prospérité. C'est quelque chose de plus profond. Ça fait partie d'un mouvement. Et aujourd'hui, le pasteur Tito va vous en parler. Tout d'abord, je vais vous donner ma position sur la chose. Enfin, pas ma position complète, mais un petit avant-goût, un petit zakouski de position. C'est que je pense que les pasteurs, les gens qui prêchent la théorie de l'évangile de prospérité, je pense être à 80% d'accord avec eux, voire 90% d'accord avec ce qu'ils prêchent. Okay. Du point de vue de la prédication, du point de vue de la doctrine, de la théologie, je pense que je suis à 80 voire 90% d'accord avec eux. Encore une fois, je ne suis pas là dans tous leurs meetings, je n'ai pas lu tous leurs livres. De ce que j'ai pu écouter dans ma vie, des recherches que j'ai pu faire, j'en arrive à 80% de correct. Enfin, selon moi. Et je veux dire, je suis 80% d'accord avec eux. Je trouve que le problème avec l'évangile de la prospérité,
c'est surtout la pratique. La pratique de cet évangile, la pratique des pasteurs, la pratique des mouvements et des ministères, et des évangélistes, etc., etc. Et c'est là où se pose le gros problème selon moi. Alors, allons-y. Expliquons ce qu'est l'évangile de prospérité. Tout d'abord, j'aimerais vraiment remercier notre sponsor, Wikipédia, sans lequel rien de tout cela ne serait possible. Ouais, merci à Wikipédia pour toutes les informations que j'ai trouvées. Écoutez, je ne suis ni riche et je n'ai pas beaucoup de temps. Et ok, moi j'ai toujours été un fan de Wikipédia. Je trouve que Wikipédia c'est très bien. J'ai plus confiance en Wikipédia que dans les encyclopédies écrites par un seul individu. Voilà, c'est dit. Passons aux choses sérieuses. Et merci aussi à ma femme pour les recherches. Elle m'a beaucoup aidé cette semaine. Et, I love her. B. C'est comme ça qu'on dit maintenant B. Je cherche à B. Ok. L'évangile de prospérité. C'est une doctrine, un mouvement, une théologie qui a été pas créée, mais qui a vraiment pris son essor dans les mouvements de réveil, dans les réunions de réveil, ce que les Américains appellent les revivals, qui avaient lieu dans les années 50 en Amérique. On l'appelle aussi the health and wealth gospel. Ça veut dire l'évangile de santé et de richesse, the health and wealth gospel. The gospel of success, l'évangile du succès, or the seed faith, la foi de la semence. Cette question de la semence est très importante dans l'évangile de prospérité. Ah oui, un truc que vous allez réaliser, c'est au fur et à mesure où je vais vous expliquer c'est quoi l'évangile de prospérité, beaucoup seront là, mais oui, moi je crois en ça, mais c'est ce qu'on prêche dans mon église. Oui, parce que la plupart des églises protestantes, pentecôtistes surtout, évangéliques, etc., modernes, sont dans le mouvement de prospérité jusqu'à un certain niveau. La plupart d'entre nous, bon, je vais dire non, la plupart d'entre nous, si on ne prêchait pas la prospérité, on ne serait probablement pas croyants aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je pense voilà, parce que l'évangile de prospérité, c'est vendeur et c'est sympa. C'est aussi, comme je vous ai dit, au moins 80% vrai, selon moi, mais voilà, c'est aussi très commercial. Voilà. Donc, lisons ce que Wikipédia nous dit. Écoutez bien. Donc, l'évangile de prospérité, c'est une croyance religieuse controversée parmi certains chrétiens protestants, parce que c'est controversé, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Cette croyance soutient que la bénédiction financière et le bien-être physique sont toujours la volonté de Dieu pour eux. Et que la foi, ainsi que des discours positifs et des dons à des causes religieuses augmenteront sa richesse matérielle. Les pratiques de certains prédicateurs ont suscité des scandales et certains ont été accusés de fraude financière. La doctrine insiste sur l'importance de l'autonomisation personnelle, proposant que la volonté de Dieu est que son peuple soit béni. L'expiation, c'est-à-dire la réconciliation avec Dieu qui a été faite par Christ à la croix, obtenue par Christ à la croix, l'expiation est interprétée comme incluant l'atténuation de la maladie et de la pauvreté, qui sont considérées comme des malédictions que la foi doit briser. Et voilà le podcast pour aujourd'hui. Vous savez maintenant c'est quoi l'évangile de... C'est pas vrai. Ok, revenons sur les détails. On va maintenant prendre chaque petit tenant de cette définition et analyser un peu c'est quoi l'évangile de prospérité. Ça va? Vous êtes encore avec moi? Je vous ai pas perdu. S'il vous plaît, partez pas. Ça va être intéressant. J'ai beaucoup traîné au début, j'ai dit des bêtises. Je vous demande pardon. S'il vous plaît, partez pas. Restez connectés. Ok, allons-y. Le bien-être financier et physique. C'est la première chose dont on nous parle. Le bien-être financier et physique. Dieu veut notre bien-être financier et physique. Par rapport à ça, il y a un verset en particulier qui ressort, c'est 3 Jean, verset 1 à 2. C'est l'apôtre Jean qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » La version Louis II dit « Que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Donc, l'apôtre Jean souhaite à cette personne à qui il écrit de prospérer à tous égards comme prospère l'état de son âme. Et sur base de ça, notamment sur base de ce verset, les personnes qui croient dans cet évangile se sont dit, tiens, il faut que... Donc, la prospérité, à tous égards, est importante. C'est quelque chose qu'on doit souhaiter.
et c'est quelque chose que Dieu veut pour nous. Et ça a été acquis par l'expiation. Et par rapport à ça, on peut trouver le verset Jean 10, 10, c'est Jésus lui-même qui parle. Jean 10, 10, Jésus dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. » Donc Jésus est venu pour donner aux brebis, nous, la vie en abondance. Abondance, prospérité. Dieu veut que nous soyons heureux, il veut que nous allions bien dans notre portefeuille, dans nos biens matériels, mais aussi dans notre corps physique. Par rapport à ça, je suis assez d'accord. Oui, je pense vraiment que Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous soyons bien. On trouve ça notamment dans la loi de Moïse, je dirais même dans tout l'Ancien Testament. Si vous allez dans Deutéronome 28, qui est la conclusion ultime de l'alliance de Dieu à l'époque de Moïse avec son peuple, c'est une série de bénédictions matérielles et une série de malédictions matérielles. Une série de bénédictions, entre autres, financières, et de prospérité, d'agriculture et de récolte, et de bien-être en ce qui concerne l'établissement dans le pays, et une série de malédictions qui correspondent à ces bénédictions. Si même on retourne jusqu'à l'alliance de Dieu avec Abraham, c'est Abraham, voici ce que je vais te donner, c'est premièrement une terre, tu vas recevoir la terre promise, deuxièmement tu auras une descendance, des enfants, tout ça c'est des choses physiques, c'est des choses matérielles, c'est des choses qu'on trouve ici sur terre, c'est pas des choses spirituelles, c'est pas des choses qu'on va avoir dans l'autre vie, c'est des choses qu'on trouve ici sur la terre. Ensuite, il dit que tous ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, ok, on peut trouver quelque chose de spirituel. Mais c'était quelque chose qui avait des conséquences matérielles. Dans la loi de Moïse, c'est « Comportez-vous bien, adorez-moi, que je sois votre seul Dieu, obéissez-moi, et vous aurez toutes sortes de bénédictions matérielles. » Et dans tous les livres qui viennent après, c'était « Israël, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas m'obéir? Pourquoi vous voulez adorer d'autres dieux? Si vous ne m'adorez pas, vous n'aurez pas ces choses que je vous ai promises. Arrêtez l'idolâtrie, arrêtez de faire souffrir les pauvres. » Ça, c'est vraiment le message qui revient dans tous les livres prophétiques. Arrêtez de faire souffrir les pauvres et arrêtez de l'idolâtrie. Revenez à moi et vous bénéficierez du pays. Vous bénéficierez le français. Vous bénéficierez des bénédictions de ce pays. Bénéficier de bénédictions, ça se dit. Soit des biens du pays. Obéissez et vous recevrez des bénédictions matérielles. En fait, la loi de Moïse, l'alliance d'Abraham, l'Ancien Testament, c'est vraiment ayez un comportement spirituel afin d'en tirer des bénédictions matérielles. Est-ce qu'il y a la promesse du paradis, la vie éternelle, etc., la résurrection des morts dans l'Ancien Testament? Si tu cherches bien, tu trouves. Mais si tu lis seulement comme ça, tu vas voir que c'est beaucoup un livre de bénédictions matérielles. Il y a beaucoup de bénédictions matérielles dans ce livre. Beaucoup d'hommes dans l'Ancien Testament ont été bénis de bénédictions matérielles, de l'argent, des biens, des enfants, la santé, la guérison. D'ailleurs, au sujet de la santé et la guérison, je suis en train d'écrire un livre. Hein. C'est un de ces petits livres, que j'écris dans mes temps perdus. Un tout petit livre, Rikiki, que je suis en train d'écrire dans mes temps libres, quand j'ai un peu de temps pour écrire. Et ça parle de la guérison. Je peux vous lire juste 2 références, j'en ai beaucoup dans ce livre, mais juste 2 références tirées de l'Ancien Testament par rapport à ça. Vous avez Exode 23, 25, encore une fois, la loi de Moïse. Exode 23, 25, qui dit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » 26, « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Voilà, loi de Moïse, bénédiction de la santé. Dans votre pays, j'éloignerai la maladie de votre pays. Il n'y aura pas de maladie, pas de stérilité. Bénédiction qui se trouve dans la Bible. Oui, l'Ancien Testament, bénédiction matérielle, bénédiction physique. Deutéronome 32, 39. Sachez donc que c'est moi, encore une fois, c'est la loi de Moïse. Deutéronome 32, 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Dieu dit qu'il est le Dieu qui blesse et qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Il y a plein de versets là-dessus. Là, l'Ancien Testament est très matériel, il est très physique, il est très humain, il est très
terrestre. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il fallait un deuxième testament, parce que, oui, être béni dans la vie, c'est bien, être béni ici sur terre, c'est très bien, mais Dieu avait un meilleur plan pour nous. Mais, Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens chapitre 2 ou 3, il nous explique bien comment nous avons été rattachés à la bénédiction d'Abraham par Christ. Et donc, les bénédictions qui sont dans l'Ancien Testament, elles sont aussi les nôtres au travers de Christ. On a été rattachés à la famille d'Israël, on a été rattachés à la famille d'Abraham. Donc, ces bénédictions physiques, ces bénédictions de santé, elles valent aussi pour nous. D'ailleurs, les bénédictions de l'Ancien Testament étaient tellement terrestres qu'à l'époque de Jésus, quand Jésus est arrivé, il parlait, oui, je reviendrai, vous reviendrez avec moi après ce monde, une autre vie, le royaume de Dieu qui arrive, les morts ressusciteront, toutes ces choses. Les Sadducéens, parmi ces grands ennemis, il y avait les pharisiens et les Sadducéens. Qui sont ces Sadducéens? C'était la classe dirigeante des prêtres. Okay? C'était la haute classe, l'élite religieuse d'Israël. Les prêtres, c'est eux qui avaient le pouvoir religieux. Et eux ne croyaient pas dans la résurrection des morts. Ils croyaient dans la bénédiction. Et ici, c'était des riches. Pour eux, voilà, ils étaient bénis, c'est tout. Ils étaient contre Jésus, ils étaient contre Paul, parce qu'ils ne croyaient pas en la résurrection des morts. La classe des prêtres. Ok? Parce que l'Ancienne Alliance, au niveau superficiel, est très matérielle et très humaine. C'est une bénédiction de maintenant. Même si en cherchant bien, vous trouvez déjà qu'il y a pas mal d'indices sur le fait que la bénédiction de maintenant, il y a quelque chose de plus qui arrive. C'est ce que Hébreux 11 nous explique, que les Moïse, les David, tous ces gens, ils avaient compris qu'il y avait, premièrement, il y avait quelqu'un qui arrivait, un Messie, un sauveur, quelqu'un d'extraordinaire qui arrivait. Et ils avaient aussi compris que la bénédiction, là, c'était pas juste pour ici, il y avait quelque chose de plus qui arrivait encore après. Mais je pense vraiment que le juif moyen à l'époque, et même aujourd'hui, il croit vraiment à la bénédiction ici sur terre. Et ça se voit, parce que l'Ancien Testament est comme ça. Une autre chose, c'est ce qu'on appelle la vie antithétique dans les psaumes, dans les proverbes. C'est beaucoup de le méchant va être exterminé, mais le juste va vivre. Le méchant va perdre sa maison, mais le juste aura une bonne maison. Le fainéant, il est moche. Et le juste, le travailleur, il est beau. L'impie, il va recevoir des coups. Et le pieux va recevoir des bisous. Ok, je ne connais pas tous les proverbes, tous les psaumes, d'accord? Ok, ma connaissance est limitée. Mais en gros, c'est vraiment que les méchants, les mauvais vont recevoir de mauvaises choses ici sur Terre, et les bons vont recevoir de bonnes choses ici sur Terre. La vie antithétique. Et c'est vraiment un enseignement qu'il y a beaucoup dans les livres de la sagesse. J'insiste sur psaumes et sur proverbes. Et c'est comme ça, c'est un enseignement qui est répandu dans la parole de Dieu. On oppose la mauvaise vie, la mauvaise manière de vivre qui obtient des malédictions physiques, matérielles, humaines, et la bonne manière de vivre qui va obtenir des bénédictions, encore une fois, physiques, humaines, matérielles, financières, etc., etc., etc. C'est dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament, et nous croyons dans l'Ancien Testament. Lisons l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est absolument important et il est plein de bénédictions. Donc, est-ce que Dieu veut notre bonne santé? Est-ce que Dieu veut notre bien-être financier? Oui, j'y crois, ça fait partie de la Bible. J'insiste sur l'Ancien Testament, même si le Nouveau Testament a pas mal de références, mais l'Ancien Testament est extrêmement explicite par rapport à ça. Au final, dans l'Ancien Testament, la logique est la suivante, c'est que adopter de bons comportements spirituels afin de tirer de bonnes bénédictions matérielles. Adopter de mauvais comportements spirituels et vous aurez des malédictions matérielles. Donc, c'est le comportement de base est spirituel et la récompense est matérielle. Donc, c'est un peu ça la logique de l'Ancien Testament. Et Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il n'est pas venu pour abolir l'Ancien Testament. Il est venu pour l'accomplir. Alors, oui, je pense vraiment que les bénédictions matérielles, financières, physiques, humaines, terrestres, du temps présent, font partie de la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut que nous prospérions à tous égards, comme l'apôtre Jean voulait aussi que ses lecteurs prospèrent à tous égards. Maintenant, dans la suite de cette explication, ils disent que ce bien-être financier et physique, c'est toujours la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut toujours que nous soyons
dans le bien-être financier, matériel et physique. Et pour ça, ils vont donner les versets Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ok, oui. Est-ce que Dieu, au final, il veut notre bien? Oui, c'est sûr. Mais Dieu est trop bon. Enfin, ça, c'est ce que je pense. Dieu est trop bon, Dieu est trop sage. Il a trop pitié de nous que pour nous donner tout ce qu'on veut. Allez, c'est un père. Jésus nous a présenté Dieu comme notre père. Je suis père, et en tant que père, si à 23h, mon fils me demande du jus, non, je ne vais pas lui donner de jus parce que c'est pas bon pour lui, il ne va pas arriver à dormir. Un bon père, c'est pas celui qui donne tout ce que son enfant veut. Un bon père, c'est celui qui donne tout ce dont son enfant a besoin. Et Philippiens 4, 19 dit que Dieu pourvoit à tous vos besoins. Dieu ne pourvoit pas à tous vos désirs, à toutes vos envies, à toutes vos passades. C'est un vrai mot, passade. J'ai l'impression que je viens de l'inventer maintenant. Passade, ça sonne bien, ça sonne super bien. Je passe par une passade, ça sonne super bien. Anyway, Dieu pourvoit à nos besoins et il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Ce que Éphésiens nous dit encore. Qu'est-ce qu'Éphésiens dit? Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ouais, au-delà, mieux. Romains 8 aussi dit que parfois on ne sait pas comment prier, on ne sait pas comment parler à Dieu. Le Saint-Esprit le fait à notre place. Et parfois, pour nous enseigner, Dieu a besoin de nous faire passer par des maladies. Dieu a besoin de nous faire passer par des temps de pauvreté. Il y a tellement d'exemples dans la Bible par rapport à ça. Je pense notamment au roi Nebuchadnezzar, qui s'était élevé, qui était riche, qui était puissant. Dieu l'a rendu fou et comme un animal de la terre pour le pousser à le louer. Oui, Dieu va faire ça parce que c'est important. Il y a tellement de personnages dans la Bible que Dieu va il va leur permettre de passer par des situations difficiles pour faire grandir leur foi, pour faire grandir leur caractère, pour leur faire découvrir des choses, voir les choses différemment, pour se repentir, pour nous amener à la repentance. Très souvent, Dieu va nous faire passer par des choses pareilles. Alors que Dieu veut toujours, à chaque instant, qu'on soit en bonne santé et qu'on aille bien financièrement. Ben non, je suis désolé. Oui, ultimement, c'est ce qu'il veut. Mais non, Dieu n'est pas un papa gâteau, Dieu n'est pas juste un ami, c'est un père, c'est un Dieu, c'est le roi des rois, il est souverain. C'est sa volonté au final qui compte plus que ce que nous voulons. Et c'est même ce qu'on peut trouver dans l'histoire de Job, qui passe par tellement de souffrances. Dieu se pointe à la fin, ne donne pas d'explication, et il bénit. Mais, allez, si on analyse bien les paroles de Job, on voit quand même que Job est quand même, allez, il a un peu d'orgueil, il est un peu trop juste par rapport à lui-même, mais Dieu a permis que tout cela se passe pour lui apprendre aussi une leçon et à compter vraiment sur Dieu et sur la justice de Dieu. Ça, c'était le premier point. Donc, le deuxième point, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit toujours en bonne santé. Troisième point, c'est est-ce que la maladie et la pauvreté sont des malédictions? Là, je vais répondre simplement oui. Allez dans Deutéronome 28. Ce sont des malédictions. Est-ce qu'à chaque instant, ce sont toujours des malédictions? Non. Parfois, Dieu permet que ça arrive pour notre bien. C'est ce que je viens de dire au point précédent. Mais le problème, c'est que dans beaucoup de cultures, on a enseigné la pauvreté, parfois de bonne volonté, et avec un but qui a totalement du sens et qui est totalement cohérent par rapport au temps et à l'époque, mais parfois dans un but de manipulation. Si les prêtres et les pasteurs colons qui sont venus prêcher en Afrique ont prêché la pauvreté, ça c'était de la manipulation. Je ne dis pas que chaque individu, chaque prêtre, chaque évangéliste qui est venu en Afrique était de mauvaise volonté, voulait manipuler les gens, non. Mais le message général qui a été décidé pour cette époque, c'était la pauvreté parce qu'ils voulaient qu'on reste pauvre. Ils voulaient que les Noirs restent pauvres, alors que eux-mêmes, colons, eux-mêmes évangélistes, missionnaires, c'est ça le mot que je cherchais, missionnaires, s'ils sont venus en Afrique, c'est parce qu'il y avait des riches blancs qui leur donnaient de l'argent pour sponsoriser leur voyage. Donc cette idée que oui, il faut être pauvre en tant que chrétien, c'était hypocrite de leur part et c'était de mauvaise volonté. Même pour ceux qui étaient de bonne volonté, c'était un peu hypocrite parce que tu sais très bien que l'argent qui t'a permis de venir, c'est pas ton argent. Quelqu'un a donné cet argent. Ou bien certains même venaient de familles riches et allez, c'est l'argent de leur famille qui leur a permis de venir évangéliser. Et ils venaient peut-être avec un bon cœur, mais au final, leur évangile était un peu de mauvaise volonté. Donc, est-ce que la maladie et la pauvreté sont des malédictions? Je pense vraiment qu'au fond, oui, mais Dieu peut les utiliser comme des outils pour nous apprendre, pour nous former, pour nous forger, etc., etc. Et parfois aussi, c'est des punitions. Quatrième point, la parole positive. Le fait de dire des paroles, d'avoir une attitude, d'avoir des pensées positives qui affirment des choses positives et que ces choses vont se matérialiser. Encore une fois, oui, on trouve ça dans la Bible.
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, etc. Ouais, ouais. Mais, c'est pas le message, c'est pas le message central de la Bible. Encore une fois, c'est pas l'alliance de Moïse, c'est pas une alliance de dit et de fait. Jésus est venu nous donner un certain pouvoir et chaque homme, hein, une des premières tâches que Dieu a données à Adam, c'est donner les noms aux animaux. Hein. Et quand tu donnes un nom à quelque chose, tu as une autorité sur cette chose. Et ouais, clairement, nos paroles ont un pouvoir, que tu sois chrétien ou pas, tes paroles ont un pouvoir. Et en Jésus, grâce à la puissance de son nom, nos paroles ont encore plus de pouvoir. On peut commander sur les puissances des ténèbres, etc. On peut commander sur le monde spirituel, certes. Mais paroles positives, pensées positives, on va revenir là-dessus. Ça, c'est vraiment un de ces points sur lesquels, oui, d'accord, on trouve ça dans la Bible. Mais il faut y aller mollo, mon frère. Il faut doser. C'est pas seulement ça, ok? Et cinquièmement, les dons à des causes religieuses. Est-ce que c'est dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible. Est-ce que le fait d'apporter de l'argent aux organisations religieuses, à l'église, au temple, est-ce que c'est une bénédiction biblique? Ouais. Ils vont venir sur Malachie 3.10. Malachie 3.10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Et le texte continue, mais on va s'arrêter là. Ouais, ce texte dit clairement, apportez dans la maison de Dieu les dîmes et les offrandes telles qu'elles sont prévues dans la loi de Moïse. Et voyez si je ne vous bénis pas, matériellement. Est-ce que apporter de l'argent à l'église, donner sa dîme, ses offrandes à l'église, aux organisations religieuses, à des ministères, est-ce que ça ouvre des bénédictions du ciel? Oui! Parce que lorsque tu bénis la maison de Dieu, tu contribues à l'œuvre du royaume. Allez, en bénissant l'église peut bénir les gens, peut évangéliser, peut faire toutes sortes de bonnes choses, prendre soin des veuves et des orphelins. Yes, c'est une source de bénédiction. Yes. Je l'ai vu dans ma vie. Dieu prend soin de moi juste à cause... Je sais qu'une bonne partie de ça, c'est parce que je contribue à son œuvre financièrement. Beaucoup de gens peuvent témoigner... Même, allez, moi je suis pasteur, mais même des gens qui ne sont pas pasteurs peuvent témoigner de ça. Est-ce que c'est une bénédiction qui est dans la Bible? Certainement. Mais encore une fois, revenons sur le mot « toujours ». Est-ce que Dieu va faire en sorte que même si on donne la dîme, on soit toujours épargné du danger, on soit toujours épargné de la détresse financière? Enfin, peut-être pas, le mot détresse n'est pas un bon mot. Ouais, non, même détresse. Non, je pense pas. Il y aura des périodes où tu vas peut-être souffrir de pauvreté. Il y a des personnes qui ne payent pas la dîme mais qui sont prospères financièrement. J'insiste sur le mot nuance dans ce podcast. Et je pense que la Bible et notre religion chrétienne, c'est une religion très nuancée. Et il faut se méfier des gens qui veulent nous apporter un évangile trop simple, un évangile parfois trop noir et blanc. Il faut vraiment s'en méfier. Un évangile trop parfait dans lequel... l'évangile est parfait, mais dans lequel certaines relations, certains raisonnements sont un peu trop faciles. Je suis en train d'aller trop loin, je suis déjà en train d'aller vers la conclusion, mais voilà. Oui, dans la Bible, au fait d'apporter sa dîme et ses offrandes, au fait de contribuer à l'œuvre de Dieu, financièrement, matériellement, sont attachées des bénédictions matérielles et financières. Oui, mais il faut aller mollo, encore une fois. Premièrement, c'est pas tout ce qu'il y a. Et deuxièmement, c'est pas toujours. Il y a des moments, tu vas galérer. Pour ton bien parfois, par punition parfois. Et parfois, en tant qu'humain, on n'a juste pas l'explication. Dieu sait, mais on ne sait pas parfois pourquoi il nous laisse passer par certaines choses. Encore une fois, l'histoire de Job. Dans l'histoire, Dieu n'explique jamais à Job pourquoi il le fait passer par ces temps difficiles. Ses amis, justement, viennent avec les théories. Job, tu as fait ceci, Job, tu as fait cela, et c'est à cause de ça que ça t'arrive. Et Job est là, mais non, vous ne savez pas. Et c'est seulement le dernier ami qui explique, ouais, mais c'est parce que tu es trop juste envers toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Et c'est ça, actuellement aussi. Aucun pasteur ne peut expliquer toutes les situations par lesquelles tu traverses. Aucune théorie d'évangile ne peut expliquer toutes les situations par lesquelles tu traverses. Il y a une idée de mystère, et de volonté et de souveraineté de Dieu qui nous laisse vivre certaines choses. Oh, you scared me. Why aren't you asleep? Chers auditeurs, je viens de vivre un moment où en couleur nous interrompons votre programme. Ok, c'est la nuit, il est genre 1h du mat. Ma tante est juste descendue se faire un café la nuit.
Et c'est super effrayant. Oh, ok. De quoi est-ce qu'on parlait? De Bénin? Bénin? Évangile de prospérité. Donc voilà la souveraineté de Dieu. Et oui, faut y aller un peu mollo avec les affirmations dures comme ça. Mais oui, Dieu veut notre bien, clairement. Et le bien-être physique et matériel font partie des bénédictions de la Bible. Et au sujet du fait de bénir des organisations religieuses, ça va plus loin que ça, en fait, si on regarde dans la Bible. Et aussi dans les enseignements de la théologie de la prospérité, ils vont jusqu'à dire que bénir les serviteurs de Dieu, ça donne aussi des bénédictions en retour. Et un verset que moi-même j'avais découvert dans ma jeunesse, c'est Matthieu 10, versets 40 et 41. Ah non, versets 41 et 42. Matthieu 10, 41, 42. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc oui, faire du bien aux pasteurs, aux prophètes, aux serviteurs de Dieu et même aux disciples est une source de bénédiction. Faire du bien aux faibles est une source de bénédiction. Donc oui, all right, d'accord, c'est vrai. Mais encore une fois, il faut doser. Sur le point théologique, sur le point doctrinal, ok. Mais c'est pas ça le centre de l'évangile de Christ. Nous sommes des chrétiens, on n'est pas seulement des juifs. Hein. L'évangile de Christ parle d'autre chose aussi. Et maintenant, sur le point des pratiques, c'est là que les Romains s'empoignent. Hein. C'est là que ça devient... je ne vais pas dire que l'édifice s'effondre, mais c'est là où on entre dans un domaine très, 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 très louche. Quelques pratiques, notamment les pratiques agressives et manipulatrices pour récolter et compter les offrandes et récolter les fonds. Pratique agressive. Je vais vous donner un exemple d'un truc qui est arrivé dans notre église il y a longtemps. Un pasteur est venu faire... c'était un prédicateur qui était venu faire un séminaire pendant quelques jours. Il a prêché sur l'évangile de prospérité. C'était quelqu'un qu'on voyait souvent à la télé, enfin pas souvent moi, hein, mais qui passait à la télé, sur la chaîne notamment TBN, la grande chaîne chrétienne, américaine. Il a fait ce séminaire. Ce qu'on découvre après, c'est qu'en fait, tous les soirs, il envoyait ces gens dans le local où on compte les offrandes pour aller récupérer les offrandes. Tous les soirs, en fait, il faisait des appels aux gens. Il disait, voilà, semez, vous allez semer et vous allez recevoir. J'ai été béni, semez, vous allez recevoir. Semez, vous allez recevoir. Apportez demain, apportez votre offrande et vous allez recevoir. Ne demandez pas au Seigneur de vous donner des bénédictions. Ne demandez pas au Seigneur de répondre à vos besoins, mais demandez au Seigneur de vous donner une semence afin que vous puissiez la semer et par cette semence, vous allez être bénis. Alors, les gens ont apporté. Ce week-end-là, les gens, apparemment, avaient beaucoup apporté. Parce que, allez, il prêchait, ce gars prêchait longtemps, 2 heures, 3 heures, chaque soir, et insistait là-dessus. Les gens apportaient beaucoup d'argent. Moi-même, j'ai apporté de l'argent. Mais lui, entre-temps, envoyait ces gens pour aller racketter les pauvres dames qui comptaient l'offrande et qui ne savaient pas du tout qu'elles n'avaient pas le droit de donner cet argent. Parce que personne ne peut s'attendre à ce que oui, je fais mon ministère à l'église, je sers Dieu, je fais partie de la team qui compte l'argent, comme tous les dimanches, comme tous les séminaires qu'on a eu depuis 20 ans, 30 ans, et qu'il y a des gens qui vont envoyer, qui vont de manière malhonnête et sournoise, envoyer des gens pour prendre l'offrande que le peuple de Dieu a apportée, pour amener ça avec eux. Et c'est seulement après que le pasteur, la team ont compris en fait que, entre guillemets, on s'était fait rouler en fait, par cet homme. Et les quelques fois qu'on a pu travailler avec des télévangélistes, des gens un peu de ce niveau-là, souvent on constate que leur relation avec l'argent est un peu... Ils vont venir demander leur argent. Donnez-moi mon argent. Après avoir prêché, après le séminaire, je veux mon argent. Donnez-moi mon argent. Et ils vont insister. Ils sont très focalisés sur l'argent. Et là, ok, d'accord, vous prêchez que Dieu veut nous bénir, c'est une chose. Mais entre-temps, vous-même, vous semblez être obsédé par l'argent. L'amour de l'argent est la source de tous les problèmes. Et ça, c'est ce que Jésus nous dit. Et ces gens-là, ok, d'accord, ils prêchent la bénédiction, ils prêchent l'argent, ils prêchent la santé,
mais leur rapport personnel de eux avec l'argent est très mauvais. C'est un rapport presque d'idolâtrie. C'est un culte de l'argent, en fait, du point de vue pratique, qui dépasse la théologie, qui dépasse la doctrine biblique. Là, pratiquement, c'est pas bon. Des pratiques, et des pratiques manipulatrices pour récolter de l'argent. Dire aux gens, oui, j'ai déjà vu ça à la télé sur des chaînes américaines, oui, voilà, je vends cette petite fiole d'eau d'Israël, voilà, si vous payez ça $50, ben vous allez recevoir telle bénédiction. Et ça fait partie des trucs par rapport auxquels Bénéine s'est repenti. Allez, vendre des objets, donner tel montant et vous recevrez tel montant. Encore une fois, c'est vrai, il y a certaines choses, je vous avoue, hein, je vous assure, dans la Bible, oui, il y a des bénédictions x10, il y a des versets qui te promettent une bénédiction x10, des versets qui te promettent une bénédiction fois X montant. Et, ouais, d'accord, mais pratiquement, ce qu'ils font beaucoup, c'est manipuler les émotions. Et puis, mon gros problème avec ça, je vous ai parlé de ce verset de Matthieu 10, hein, qui dit, oui, celui qui reçoit un prophète comme prophète recevra une bénédiction de prophète, celui qui bénit un de mes petits recevra une bénédiction, ok ? Bénissez les serviteurs de Dieu, vous serez bénis. Ok, c'est vrai, c'est dans la Bible. Bénissez, apportez dans la maison du trésor, hein, apportez les dîmes dans la maison du trésor, parce que les dîmes, ça allait vers qui ? Ça allait vers les sacrificateurs. En gros, bénissez les sacrificateurs, donnez-leur leur part, vous serez bénis. Donnez-moi ma part à moi, Dieu, pour l'entretien de ma maison, et aussi la part qui est simplement consumée, qui va partir en fumée. Apportez-moi ça, vous serez bénis. Yes, c'est dans la Bible. Mais, premièrement, un truc que j'accepte pas, c'est que toi, tu es pasteur. Tu as été béni avec l'argent des gens. C'est l'argent pour lequel les gens travaillent et t'apportent ça et tu es béni. Et ton raisonnement, le raisonnement que tu présentes aux gens, c'est oui, comme moi, j'ai été béni, regardez mes maisons, regardez ma voiture, regardez mes costumes, regardez tout ce que j'ai. Et comme moi, j'ai été béni, si vous me donnez de l'argent à moi, vous serez béni. Ça, je suis désolé, ça tient pas la route. Nope. Les gens sont en train de travailler. Ils sont en train de se casser le dos dans des jobs qui sont parfois durs, allez, vraiment inhumains pour certaines personnes. Et tu es là en train de leur dire, regardez mes costumes, regardez mes voitures. Si vous m'en donnez plus, vous serez béni. T'es un escroc. T'es malhonnête, t'es un voleur, tu es un arnaqueur. C'est une escroquerie, c'est de la contrebande, c'est de la roublardise. Ça, non, ça c'est une des limites où je tape du poing sur la table. Non, parce que moi j'ai été béni, parce que les gens me donnent beaucoup d'argent, alors si vous me donnez encore beaucoup d'argent, j'aurai plus d'argent, et vous aussi vous en aurez. Non, encore une fois, oui, la Bible dit que si tu donnes l'argent aux serviteurs de Dieu, si tu bénis les serviteurs de Dieu, tu seras béni. Si tu bénis les disciples, si tu bénis les pauvres, tu seras béni. Oui. Mais d'abord, c'est pas à toi de le dire. Hein? C'est pas à toi de dire, oui, bénissez-moi pour être béni. Ça, ok, encore une fois, je dis beaucoup encore une fois. En fait, ce sujet demande vraiment beaucoup de nuances. Il demande faut être un peu normal, il faut être raisonnable et de bonne volonté. Il y a l'exemple de Élie avec la veuve, hein? Il arrive chez elle, elle dit, oui, mon fils et moi, nous n'avons plus rien à manger, juste de quoi faire un gâteau, et puis nous allons mourir. Et Élie dit, donnez-moi le gâteau. Elle fait le gâteau, Élie mange le gâteau, et puis ils sont bénis. Ok, d'accord. Il est arrivé, il a dit, je suis serviteur de Dieu, bénissez-moi, et vous serez bénis. Élie a fait ça combien de fois? Et combien d'exemples de ça vous voyez dans la Bible? Est-ce que c'est un truc qui peut arriver, un serviteur de Dieu qui arrive quelque part, qui dit, bénissez-moi afin d'être béni? Ouais, ça peut arriver. Mais c'est pas la norme. La norme, c'est que, allez, tu enseignes les gens sur l'entièreté de la Bible. Et les gens, avec l'enseignement de la parole de Dieu, comprennent ces choses. Mon père, que Dieu le bénisse, n'était jamais en train de demander aux gens, oui, apportez-moi de l'argent. D'ailleurs, par exemple, lors de notre plus grand événement, la convention de toutes nos églises en Belgique, un moment, le dernier jour, pendant quelques années, on veut demander une offrande pour lui. C'est pas lui qui demandait. Souvent, c'était des pasteurs de bonne volonté qui s'avançaient, qui demandaient une offrande pour notre surveillant national, pour notre évêque. Et après quelques années, il a fait comprendre à tous, écoutez, s'il vous plaît, ne faites plus ça. Je suis mal à l'aise qu'on s'avance, qu'on demande de l'argent comme ça pour moi. Si les gens veulent lui apporter de l'argent, et c'est ce qui arrivait, beaucoup de gens lui apportaient de l'argent, pas spécialement à ces événements-là, mais
tout au long de l'année, des gens sentaient qu'ils étaient bénis par son ministère, d'eux-mêmes allaient apporter de l'argent parce qu'ils comprenaient les principes bibliques. Ok, cool. Mais c'est pas à lui de... lui n'allait jamais dire, oui, donnez-moi de l'argent, ni pour ceci, ni pour cela, ou bien pour que vous soyez bénis. Non, il enseignait les gens toute la vérité de la parole. Et puis, un truc qui se passait, c'est que les gens étaient bénis. Et une fois que les gens étaient bénis, il donnait une offrande de reconnaissance et ils étaient encore plus bénis, vous voyez. Mais ça, c'est toute la base de l'enseignement total de la parole de Dieu. Abandonnez le péché, repentez-vous, changez de vie, travaillez, passez du temps dans la prière, passez du temps à étudier, à retourner à l'école, lisez la parole. Ça, c'était les enseignements de mon père. Et avec ça, il y avait aussi tout l'enseignement sur l'argent, sur les finances, sur les semences, etc., qui fait totalement partie de la Bible. Mais c'était pas, venez, bénissez-moi parce que j'ai de beaux costumes, parce que j'ai une belle voiture, parce que je parle bien, bénissez-moi et vous serez bénis. Non, ça, c'est pas honnête. Ça, c'est pas honnête. Dieu est un Dieu fidèle, donc même un pasteur comme ça, vous lui donnez de l'argent, ok, vous serez béni, parce que Dieu est fidèle et que ses promesses sont réelles et qu'il ne change pas d'avis et qu'il ne change pas. Il ne change pas. Et ce que dit la parole s'applique. Mais ces pasteurs qui ont ce ministère-là, ces pasteurs qui ont ce langage-là, honnêtement, Dieu les attend au tournant. Certains n'iront pas au paradis parce que ce sont des voleurs et qu'il n'y a pas de place au paradis pour les voleurs, les escrocs qui arnaquent des veuves, des pauvres, des gens qui vivent une vie simple. Désolé, je m'emballe parce que j'aime pas ça. J'ai grandi avec des pasteurs, je le dis tout le temps. Et il y a certaines choses que je ne supporte pas, je ne tolère pas du tout. Et je trouve que ça ternit notre profession, ça salit l'évangile, ça humilie Christ, ça humilie la croix, ça ridiculise le christianisme. Et ça me rend malade. Arrêtons. C'est pas à toi de dire aux gens, oui, apportez-moi de l'argent. Parce que toi, ton travail, c'est parler aux gens. Pendant quelques heures par semaine, tu vas parler aux gens, dire des beaux discours, et puis oui, apportez-moi votre argent et vous serez bénis. Allez, dis! N'importe quoi. N'importe quoi. All right. Maintenant, on va retourner sur un truc un peu plus théorique encore. Cet évangile de prospérité, l'évangile de prospérité, je veux juste un peu aller plus profondément pour que vous compreniez. C'est pas juste une théorie comme ça, tirée de la Bible. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens comme Benny Hinn et toute cette bande, ils font partie d'un mouvement qu'on appelle The Word of Faith Movement. Le mouvement de la parole de la foi. The Word of Faith Movement, c'est un mouvement chrétien évangélique mondial qui enseigne que les chrétiens peuvent accéder au pouvoir de la foi ou à la peur. Je ne sais pas ce que mes notes ont écrit. Quoi ? Les chrétiens peuvent accéder au pouvoir de la foi par la parole, en gros. Et c'est pas que c'est un mouvement c'est pas une organisation, c'est un courant de pensée. Hein. Ce serait comme un courant de pensée philosophique ou quoi. The Word of Faith Movement. Et à ce mouvement font partie des grands évangélistes, des grands pasteurs du XXe siècle à l'heure actuelle, des gens comme Oral Roberts, qui était le prédicateur de la radio, hein, l'évangéliste de la radio, qui a popularisé le médium de la radio dans l'évangélisation. Kenneth Copeland, qu'on voit souvent à la télé. Jesse Duplantis, Joyce Meyer, Creflo Dollar, Eddie Long, T.D. Jakes. La plupart de ces prédicateurs, comment il s'appelle, Joel Osteen, ils font partie de ce qu'on appelle le Word of Faith Movement. Est-ce qu'eux-mêmes diront « Oui, je fais partie du Word of Faith Movement » ? Sans doute que non. Mais si vous retracez leur origine, si vous voyez où ils ont appris la parole, si vous voyez où ils ont appris à prêcher, si vous analysez leur prédication, on peut en général dire que oui, ils font partie du Word of Faith Movement. C'est un mouvement qui est un peu en train en déclin. Hein. À l'heure actuelle, il y a un autre mouvement qu'on appelle parfois l'Apostolic Reformation, le New Apostolic Reformation, la nouvelle réformation apostolique, qui est un peu plus en avant, des églises telles que Bethel, etc. Je pense que c'est un peu Hillsong en font partie. J'en parlerai peut-être une prochaine fois, mais voilà. The Word of Faith Movement, c'est vraiment les téléévangélistes, les gars avec des beaux costumes, des beaux cheveux, en train de dire des belles paroles, de nous encourager à avoir de bonnes paroles, à semer de la semence, récolter la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Quelqu'un comme Joel Osteen, il dit même que lui se considère plus comme un coach de vie que comme un pasteur. Lui, il veut vraiment amener les gens à la bénédiction. Au final, c'est quelqu'un qui est moins focalisé sur Jésus, sur la parole de Dieu, que
sur le fait de vivre une bonne vie. Je crois que son livre, son best-seller, c'est The Best You Now, le meilleur toi maintenant. Voilà. Comment vivre ta meilleure vie. Voilà. C'est ça qu'il veut l'amener. Et dans ce Word of Faith Movement, j'en parle parce qu'il y a un point. J'en parle d'abord pour que vous compreniez que c'est pas juste un individu, c'est pas juste Benny Hinn, c'est tout un mouvement, c'est plein de télévangélistes, de pasteurs, d'orateurs, etc. Et ensuite parce qu'il y a un point de leur enseignement par rapport à ce mouvement, c'est pas vraiment en rapport avec la prospérité. Enfin, si, c'est en rapport, mais c'est un point doctrinal qui est vraiment un tout petit peu louche. Et oui, c'est une idée, c'est une pensée, une doctrine qu'on trouve dans la Bible à des endroits. Et ça a du sens, c'est vrai, mais il pousse ça à l'extrême et insiste un peu trop dessus. Et c'est cette idée que nous sommes des dieux, nous sommes des petits dieux. Et oui, c'est vrai, en tant qu'enfants de Dieu, si notre Père est un Dieu, selon la logique humaine, oui, nous sommes des dieux. Si le fils d'un âne est un âne, si le fils d'une vache est une vache, le fils d'un Dieu est un Dieu. Ça a du sens, effectivement, humainement. Une chose aussi sur laquelle il se base beaucoup, c'est le psaume 82, verset 6, qui dit « N'avais-je pas dit, vous êtes des dieux ?» D'ailleurs, Jésus lui-même rappelle ce psaume dans Jean chapitre 10, verset 34. Lorsqu'on l'attaque, lui, alors qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu, il dit « Mais la parole dit que vous êtes des dieux. Vous qui avez reçu la parole, vous êtes des dieux. Alors moi, qui suis la parole, d'autant plus je suis Dieu. » Ok. Encore une fois, c'est une doctrine qu'on trouve dans la Bible. Mais c'est le genre de doctrine qui demande de la nuance. Est-ce que parce que nous sommes des dieux, nous méritons l'adoration ? Allez, est-ce que maintenant on doit commencer à se dire « Oh, adorez-moi parce que je suis un dieu. La parole de Dieu dit que je suis un dieu, adorez-moi. » Non, nous ne méritons pas l'adoration. Donc, est-ce que nous sommes totalement des dieux ? Non. Aussi, c'est vrai, même l'apôtre Paul parle de cette nature divine que nous avons reçue en acceptant Christ, en étant baptisés. Nous avons une part de la nature divine en nous, certainement. Genèse nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, certainement. Mais nous ne sommes pas des dieux. Il faut faire très attention. Et là, j'insiste, c'est un truc que vous devez garder, c'est une idée que vous devez garder à propos de tout dans la Bible. On ne peut pas prendre un verset biblique et en faire une doctrine. Jamais. Il faut toujours que ce soit un principe qui se retrouve dans toute la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a certaines idées qui sont très intéressantes et qu'on trouve à des endroits dans la Bible. Ça va, pour certaines choses, mais on n'en fait pas des doctrines. Allez, et quand on pousse ça à l'extrême, dites-vous qu'il y a une religion qui existe, des gens qui ont pris le texte où Zachée est monté sur l'arbre, voilà, eux, ils montent sur les arbres pour prier. C'est la folie, mais c'est ce qui arrive quand on prend un verset et on en fait une doctrine. En l'occurrence, ce texte-là, ça demande vraiment beaucoup de nuances, ça demande beaucoup d'études bibliques et de réflexion et de prières et de révélations. Une autre chose par rapport non seulement à cette idée, mais aussi par rapport au Word of Faith Movement, c'est que ils sont forts, à mon avis, à mon goût, ils sont beaucoup trop inspirés de la pensée positive et du New Age. Et même cette idée de Little Gods, il y a cette idée dans le New Age que les réponses sont en nous. Si tu vas chercher au fond de toi, tu vas trouver la réponse à tes problèmes. Si tu vas chercher au fond de toi, tu vas trouver assez de force. Si tu vas chercher au fond de toi, tu vas trouver toutes les ressources nécessaires à ta réussite. Or, c'est pas ça que la Bible nous enseigne. Sans Jésus, si tu cherches au fond de toi, tout ce que tu as, ce sont des démons, du péché et de la mort. Nous sommes focalisés sur Jésus, sur le Saint-Esprit, sur la résurrection des morts, sur les choses spirituelles et sur notre Dieu. C'est vrai, il y a toutes sortes de bénédictions qui viennent avec et elles sont nombreuses. Vous pouvez compter, selon ce que j'ai déjà lu et entendu, il y a plus de 365 bénédictions dans la Bible. Donc tu en as plus d'une pour chaque jour. Mais Jésus, la croix. Alors, la question fondamentale à se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut considérer tous ces pasteurs de l'évangile de prospérité, tous ces pasteurs du Word of Faith Movement, tous ces évangélistes, est-ce qu'il faut les considérer comme des faux enseignants ? Le français, comme des faux enseignants.
On va lire ça. 2 Pierre 2, 1, 3. 2 Pierre, évangile. Non, c'est pas évangile. Épître de Pierre 2, versets 1 à 3. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps, et leur ruine ne tardera pas. Alors, ce texte nous donne pas mal d'éléments très intéressants au sujet des faux enseignants. Premièrement, ce sont des personnes qui vont introduire sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Donc, des gens qui vont introduire des doctrines. Donc, c'est pas des gens qui sont... Les faux enseignants, c'est pas des gens qui sont en dehors de l'Église. C'est des gens qui sont dans l'Église, qui veulent introduire des manières de penser, qui veulent introduire des croyances, des doctrines dans l'Église. Mais ce sont des doctrines qui conduisent à la perdition. Et ce premier point, quand même, il frappe parce que, oui, ces hommes-là sont dans l'Église. Ce sont des personnes qui sont des pasteurs, qui sont des évangélistes, qui sont dans le milieu chrétien, qui sont des chrétiens, etc. Deuxième point, est-ce que leurs doctrines conduisent à la perdition ? Honnêtement, très clairement, et si on doit croire ce que Jésus nous a dit, oui, chercher la richesse à tout prix, ça conduit à la perdition. Jésus nous a expliqué à quel point c'était dur pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Une fois qu'on devient trop attaché à nos richesses matérielles, une fois qu'on devient trop attaché à la réussite, une fois qu'on devient trop attaché à ce monde ici mortel et qui va disparaître, c'est dur de s'attacher en même temps aux choses éternelles, aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, 1 Timothée 6,10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la loi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc, est-ce que prêcher la prospérité à tout va est une doctrine qui mène à la perdition? Yes, certainement. C'est une doctrine qui conduit à la perdition. Est-ce que prêcher la bénédiction conduit à la perdition? Non. Mais mettre la bénédiction matérielle, la bénédiction dans ce monde ici, comme priorité, comme but absolu, ça va clairement à l'encontre de Jésus. Et ça va à l'encontre de ses enseignements, et ça conduit à la perdition. Maintenant, le troisième point, c'est ces faux docteurs, ces faux enseignants. Ils vont jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, etc. Ils vont jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Et là, honnêtement, pour la plupart d'entre eux, non, ils ne renient pas Jésus. Un Bénin a un ministère qui a conduit beaucoup de gens à Jésus. Joyce Meyer a conduit beaucoup de gens à Jésus. Creflo Dollar a conduit beaucoup de gens à Jésus. Est-ce qu'il a aussi conduit des gens à la mort et à la perdition? Je ne sais pas, hein, mais si des gens suivent cet enseignement de la prospérité dans une certaine extrémité, clairement, ça a dû les conduire à la perdition. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que tous ces gens ont conduit des gens à Jésus. La plupart d'entre eux, en tout cas. Comme dans tout, hein, je suis sûr que les gros noms qu'on connaît, je suis sûr que la plupart sont assez chrétiens dans leur enseignement. Je veux dire, s'ils ont eu les plateformes qu'ils ont eues, s'ils sont passés sur TBN, etc., c'est qu'ils parlent de Jésus. Le problème, c'est que je suis sûr qu'il doit y avoir beaucoup d'évangélistes et de pasteurs de seconde zone, hein, des gens qui ne sont pas sur des super grandes plateformes, mais qui sont quand même suivis par pas mal de gens. Certains d'entre eux, je suis sûr, ne sont même plus chrétiens. Ils utilisent juste le qualificatif chrétien pour attirer des foules et se faire de l'argent. Je suis sûr que si on fouille, il y a des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment comme ça. Mais parmi ceux qu'on connaît, je pense vraiment que c'est des gens qui ont conduit les gens à Jésus. Maintenant, le quatrième point, c'est « Ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine ». Est-ce que ces pasteurs-là, ces évangélistes qui ont conduit les gens à la perdition, vont prospérer jusqu'à la fin? Est-ce qu'ils vont aller au paradis? Ça, je ne sais pas. Ça, il n'y a que Dieu qui peut nous le dire. Mais je pense qu'effectivement, certains qui sont là, qui prêchent, non, ils ne vont pas hériter du royaume des cieux. Alors, que faire? Que faire? Tout d'abord, soyons focalisés sur Jésus. Soyons focalisés sur la Bible, soyons focalisés sur Dieu. Pas sur nos pasteurs, pas sur des gens qu'on voit à la télé, des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. C'est bien tout ça, c'est très important, ça contribue au royaume. Même l'Église, ça contribue au royaume. Mais Jésus, la Bible,
On est au 21e siècle, ok? Tout le monde peut ouvrir sa Bible et lire. Tout le monde peut s'enseigner soi-même en lisant la Bible, la parole de Dieu. Faisons ça. Laissons le Saint-Esprit nous enseigner aussi. Deuxièmement, j'aimerais faire la différence entre les faux enseignants et un enseignement faux. Les faux enseignants et un enseignement faux. Il y a des faux enseignants. C'est des personnes qui ne sont pas... Mais allez, certains ne sont même pas chrétiens. Certains se disent chrétiens. Mais tout leur ministère est faux. Ce qu'ils enseignent de A à Z, c'est faux. D'autres, c'est des chrétiens, des enseignants, mais dans leur enseignement, il y a des points qui sont faux. Je pense qu'il y a quand même une distinction à faire entre les deux. Et pour le premier groupe, prions pour eux, qu'ils se convertissent, qu'ils connaissent Jésus. Et honnêtement, le premier groupe aussi, c'est ces faux enseignants. Parfois, on doit faire des prières pour... je ne vais pas dire pour les maudire, mais pour bloquer leur ministère, pour bloquer leur influence. Parce qu'on ne veut pas qu'ils attirent les gens vers le mal. Par contre, le deuxième groupe, les enseignants, mais qui parfois ont un enseignement faux, prions pour que Dieu leur donne vraiment la lumière, pour que le Saint-Esprit leur révèle les mensonges, que le Saint-Esprit leur révèle où ils sont dans l'erreur. Et la troisième chose que j'aimerais dire, c'est que, encore une fois, je reviens sur le mot nuance. Dans la Bible, il y a des tensions. C'est un truc sur lequel je vais revenir souvent. La prospérité et la pauvreté sont deux tensions qu'on trouve dans la Bible. Oui, la Bible prêche la richesse. Oui, la Bible prêche la bénédiction. Oui, la Bible prêche le succès. Mais oui, la Bible prêche la pauvreté. Oui, la Bible prêche l'isolement. Oui, la Bible prêche les valeurs de la souffrance pour Christ. Et je ne dis pas qu'on doit être là, être au milieu des deux et être tiré d'un côté ou de l'autre. Mais je pense que premièrement, chacun pour soi doit demander à Dieu où est-ce que tu veux que je me place? Où est-ce que tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que j'aille plus du côté de la pauvreté ou du côté de la prospérité? Ensuite, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour prospérer. Mais il y a un temps où tu dois t'isoler et chercher Dieu. Il y a un temps où Dieu aussi va te faire passer par des épreuves difficiles pour te former, comme l'histoire de Job. Je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui enseignent certaines choses de manière sincère, d'autres enseignent certaines choses de manière pas sincère. Par exemple, à l'époque des colonies en Afrique, etc., les prêtres colons ont enseigné aux Africains la pauvreté. Même si le prêtre individuellement qui enseignait ça n'était pas de mauvaise volonté, mais toute cette philosophie, tout cet enseignement était de mauvaise volonté. Surtout sachant que ces colons, prêtres, pasteurs qui avaient été envoyés en Afrique, c'est parce qu'il y avait des gens riches qui avaient mis de l'argent pour les envoyer là-bas et qui continuaient à leur envoyer de l'argent pour faire avancer le travail. Donc, eux, ils avaient cet intérêt de garder les Africains pauvres, garder les Africains misérables pour rester sous la coupe de la colonie. Donc, là, c'était de mauvaise volonté. Mais voilà, on doit être nuancé, encore une fois. Et une dernière chose que je veux dire, une avant-dernière chose, c'est vraiment, je veux prêcher l'humilité doctrinale. À l'heure d'aujourd'hui, je pense vraiment qu'aucun chrétien sur la terre, aucun individu, aucun mouvement, aucune branche du christianisme ne peut prétendre avoir une doctrine 100% juste par rapport aux autres. On a fait 2000 ans d'histoire, on a eu toutes sortes de divisions, on a eu toutes sortes de parcours différents. Et je pense que chacun doit être très humble par rapport à sa doctrine. Tant que tu crois que Jésus est Dieu, mort, ressuscité, élevé et revenant pour régner, ok, c'est bon, tu es chrétien. Mais pour le reste, oui, on a reçu le Saint-Esprit, oui, j'y crois aussi. Il y a maintenant les cessationnistes qui vont dire, oui, mais les dons du Saint-Esprit, c'était pour le passé, c'est plus pour maintenant. Bon, là, par exemple, je ne suis pas d'accord. Mais je ne vais pas dire qu'un cessationniste ne va pas aller au paradis. Par exemple, l'Immaculée Conception. Nous croyons que Jésus a été enfanté par la Vierge Marie. Marie était vierge. Mais nous, protestants, nous pensons qu'après ça, Marie a été vivre sa vie, elle était mariée, elle a eu ses enfants. Mais pour d'autres, nos amis catholiques vont penser que non. Elle était vierge, elle est restée vierge, et elle sera toujours vierge, et voilà. Bon. Je ne pense pas que ce sont le genre de doctrines qui vont te priver du paradis. Certaines, oui, mais on doit être humble. Apprendre aussi à s'écouter, à s'observer, à s'étudier les uns les autres. Se poser la question, pourquoi est-ce que dans tel coin, on pense ça? Pourquoi est-ce que maintenant, à l'heure actuelle, la doctrine de la prospérité est un si grand succès en Afrique?
Parce que les Noirs ont souffert de la colonie, on leur a enseigné une pauvreté extrême et ils ont subi cette pauvreté extrême et maintenant les gens meurent, les gens souffrent. Et ils ont besoin de croire autre chose. Mais le problème, c'est que la prospérité sur Terre, c'est bien, hein, mais c'est pas si bien. L'Europe est hyper prospère, mais le suicide, la souffrance... Revenons à Jésus. Jésus est tout ce qu'il nous faut. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est la confession de foi. La confession de foi des apôtres. C'est super important. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le credo des apôtres. C'est ça qui nous unit, nous chrétiens. Je pense qu'on devrait plus viser l'unité des chrétiens, moins chercher la division. Parfois, oui, il faut taper du poing sur la table. Parfois, il faut pointer du doigt, dire telle personne a tort, telle personne n'est pas honnête, telle personne prêche une mauvaise doctrine, telle personne prêche une doctrine dangereuse, telle doctrine est dangereuse, telle doctrine est hérétique. Mais je pense que la base, surtout entre nous chrétiens, c'est l'unité. Nous sommes le corps du Christ. Et effectivement, la main et le pied ne voient pas le monde de la même manière. Hein. La main et, j'allais dire le derrière. Ouais, la main et le derrière, ils ont une relation un peu différente avec la vie. Mais ça reste le corps de Christ. Alors, je veux juste prêcher l'unité aujourd'hui. L'unité du corps de Christ. Entre les différentes branches du christianisme, entre les différentes églises. Ne soyons pas prompts à juger les autres. Je vais vous donner un petit exemple par rapport à ça. Dans l'église de Joel Osteen, un truc que mes parents m'avaient fait remarquer, avant la prédication, il va dire, Joel Osteen va se lever, va dire, ok, levez chacun votre Bible. Chacun va prendre sa Bible, la lever, et ils disent tous ensemble, je suis ce que c'est la Bible, je crois en ce qu'elle dit, je suis ce que ce livre dit que je suis, etc. Et puis Joel Osteen va se mettre à prêcher, mais il ne va pas du tout parler de la Bible. Il va parler des choses intéressantes, des blagues, des philosophies, etc. En apparence, on dirait alors que... Mais qu'est-ce qu'ils font en fait ? On ne prêche pas la Bible dans cette église. Moi, ce que je me dis toujours, c'est qu'on n'est pas... Allez, on ne peut pas juger une église simplement sur son culte du dimanche. Peut-être qu'ils ont un programme de lecture de la Bible à domicile qui est très avancé. Peut-être qu'ils ont un programme de cellules de maison qui est très avancé dans lequel les gens partagent la parole. Donc, on ne sait pas. Donc, avant de juger, avant de pointer du doigt, avant d'accuser, avant de se méfier, cherchons l'unité. Cherchons à nous comprendre les uns les autres. Et j'ai failli oublier un dernier point. Est-ce que le pasteur Bénin s'est vraiment repenti ? Est-ce que c'est une vraie repentance ? Bon, on a quelques exemples dans la Bible. Hein. Zachée s'est repenti et Zachée a dû rembourser 5 fois. Saul de Tarse s'est repenti. Saul de Tarse a dû changer complètement sa vie. Est-ce que le pasteur Bénin est prêt à rendre les maisons et les voitures et les jets privés ? Bon, je ne sais pas s'il doit faire ça. On doit lui laisser le temps. Ça a pris plus de 3 ans pour que les apôtres acceptent Paul comme l'un d'entre eux. Hein. Ça a pris du temps même juste pour qu'ils les rencontrent. Encore une fois, soyons pleins de grâce. Prions pour le pasteur Bénin, que le Saint-Esprit encore le touche et que ce soit le début d'un mouvement de repentance et d'un retour total vers Christ. Est-ce qu'il s'est vraiment repenti ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Regardez un peu les vidéos, lisez quelques articles. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je pense qu'il s'est vraiment repenti. Et gloire à Dieu pour ça. C'était la fin du dossier du pasteur. Encore une fois, merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi. Merci de m'écouter, merci de m'encourager, merci pour tous vos messages et votre feedback. N'oubliez pas de laisser quelques petites étoiles sur iTunes, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous aimez ce que je dis, si vous aimez ce podcast, si ça vous fait du bien d'écouter tout ça, partagez à vos amis. Que Dieu vous bénisse. Ah ouais, et n'oubliez pas encore mon PayPal, si vous voulez soutenir le ministère financièrement. Il y a le lien dans la description. Mais quoi qu'il en soit, soyez bénis. Bonne journée à tous. C'était le pasteur Tito Mouchébélé. Le pasteur le plus sympa du web. Il paraît. C'est le podcast du pasteur.